Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bitcoin nous fait une petite poussée vers le haut. Comment pourrais-je qualifier cette poussée avec autrement que le mot poussée? Non, pas ça. Alvis Divin, tu viens de dire un truc dans le chat, c'est lunaire, mec. C'est lunaire en 2023 d'écrire un truc comme ça, mec. Mais à quel moment ton premier message c'est Asher, j'ai envie de te toucher les tétons? Mais mec, mais t'es en roue libre. Mais tu m'étonnes, bizarre l'ambiance. Tu crois que je dors bien le soir? Y a un mec, je connais pas son nom. C'est la toute première fois il crée un compte. Il vient, il écrit un premier message comme ça. Tu sais pas s'il est comme ça, s'il a pas les lunettes de travers derrière son ordinateur et autant il bave quand il le dit, tu vois. T'as aucune idée du genre de personnage. Et toi, t'arrives tranquille et tu rentres chez toi et on te dit oh, tu dois te sentir bien, tout va bien. Et puis après, tu comprends les meufs qui disent putain, quand t'as un mec qui marche derrière toi dans la rue, t'es pas bien. Déjà que je peux te dire que depuis mon agression, je suis comme ça quand je rentre le soir. Je jette les rétroviseurs et lui il te balance un truc comme ça, tu connais pas ni son nom ni son prénom, t'as pas fait de KYC sur lui, tu sais pas où il habite, tu vois, t'es pas à la caisse d'épargne. Et là je vois pas ce qui est choquant. Non putain, sandwich prod. Mon dieu, j'ai spoudé tellement ça m'a fait rire d'un coup. Reprenons comme si de rien n'était. J'adore ça. Salut, j'avais une petite question vis-à-vis des impôts dans le futur. Putain mec, tu me demandes des trucs toi. Que le système monétaire classique tombe et qu'on passe tous en décentralisé. Ok d'accord, donc ouais, on est dans un film apocalyptique. Comment l'État pourrait récupérer les impôts des gens? En fait c'est très simple, si tu utilises le crypto-euro, ça va être vite vu. Ils appuient sur un bouton, ils te demandent pas ton avis, ils te prennent ce qu'ils veulent. Je suis le premier à rigoler sur le fait que c'est chiant de payer des impôts, mais bon, la sécu sociale, les écoles, tout le reste. Alors non, là il faut se réveiller quand même. Si t'as le système monétaire classique qui tombe en ruine et qu'on part dans un monde libertaire, full décentralisé, j'aime la DeFi les gars, mais faudra quand même pas s'attendre à ce que la sécurité sociale, elle vous rembourse les tests Covid. Non, à un moment... Alors moi je suis pour l'entre-deux. Des solutions décentralisées, des solutions centralisées, des solutions décentralisées encadrées et des solutions centralisées très encadrées parce qu'il y a déjà eu des abus. Mais quoi qu'il arrive, je ne suis pas pour un... Oh là là, le jour où on sera tous libres d'utiliser le Bitcoin et les solutions qu'on veut quand on veut sans rendre de compte à personne et sans payer d'impôts, comment est-ce qu'on va se faire rembourser la sécu? À un moment, faut être capable de se rendre compte que si on a la responsabilité financière de prendre une décision, on va pas demander les avantages de l'autre monde. Alors je suis vraiment désolé, hein, mais tu veux la sécu, tu payes des putains d'impôts dans ton pays. C'est comme ça que ça marche quand même la vie, hein. C'est ça la collaboration. Alors ça veut pas dire que tu n'auras pas des organismes décentralisés dont tu pourras faire part avec des prélèvements qui pourront te couvrir si tu as un problème. Mais ça veut dire qu'à un moment, tu peux pas juste prendre ton recul et dire moi je veux faire ce que je veux pas de gouvernement, je veux pas cotiser pour la sécu ni payer de charges, et d'un autre côté, je veux pouvoir fumer mes paquets de clopes toute la semaine, et si un jour j'ai un cancer du poumon, je veux que ce soit payé par le contribuable. C'est déjà la réalité ça. Enfin bref, mais t'as compris ce que je veux dire. Il y a un moment où je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et on a le droit d'aimer un modèle ou de ne pas aimer un autre. Ça s'appelle la divergence des opinions et c'est très important de le conserver parce que c'est ce qui permet de créer des solutions et des situations pérennes. C'est le propre de la démocratie, même si la démocratie... Il y a la démocratie sur le papier, il y a la démocratie en application. Mais globalement, si tu veux pouvoir être couvert, etc., soit il y aura des systèmes décentralisés qui te couvriront, c'est possible, hein, ça existe, des systèmes, il y a déjà des assurances décentralisées, donc bien sûr que ça peut exister, mais on est au tout début de ça, soit il te faut un système centralisé pour couvrir tout ça. Pourquoi l'anonymat est-il important dans un système décentralisé? L'anonymat n'est pas forcément important dans un système décentralisé. Le pseudonymat est très important. L'anonymat absolu, c'est un problème, parce que d'un côté, c'est libertaire et c'est sain, en mode c'est ma liberté d'être anonyme, j'ai pas à vous dire ce que je fais, j'ai pas à vous dire où je suis, et c'est normal, surtout qu'on avance dans une société très numérique, dans une société d'observation, donc tu m'étonnes que ça peut faire flipper les gens, t'as qu'à lire George Orwell et tu comprends tout de suite dans ses ouvrages qu'on tend vers la société qu'il a décriée, mais d'un autre côté, l'anonymat total fait qu'il y a des gars qui vont acheter des trucs pédopornographiques et qui vont acheter des armes à feu sur internet, donc c'est très très dur d'être totalement pour ou totalement contre. Et quand t'as un mec qui, parce qu'il a acheté une arme à feu, il tue 7 enfants dans une école, et que t'as un mec qui dit oui mais moi je trouve que la liberté c'est pour tout le monde, même ceux qui font des folies. C'est dur. Le meilleur modèle, c'est un modèle où tu as non pas un anonymat, mais un pseudonymat, et que tu es suivi et surveillé uniquement s'il y a des gros chefs d'accusation et des gros problèmes. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Tu tombes dans une société où toute puissance détenant le pouvoir finit naturellement par en abuser. En tout cas, c'est ce que l'histoire a prouvé jusqu'à maintenant. Et donc, quelqu'un qui peut surveiller tout le monde, commence à surveiller même s'il devrait pas. La CIA, par exemple, hein, tu regardes Snowden, à la base, surveiller les gens au cas où il y a des meurtriers, je suis pour. Quand tu vois ce que la CIA a fait, globalement,
globalement, foutez-moi tranquille, me mettez pas une puce dans mon téléphone. Donc c'est très compliqué et c'est des discussions de grande ampleur où il n'y a pas de réponse parfaite. Tu peux donner des avis, tu peux donner des arguments, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse parfaite à. Par contre, ce qui pourrait être sympa, c'est d'avoir du coup peut-être un jour de l'identité décentralisée qui peut être checkée que sous certaines conditions très précises. Et à ce moment-là, quand la condition très précise a été émise, eh ben tu peux te rendre compte qu'au bout de 30 jours, que tu as été surveillé, par exemple. C'est des idées, hein. Évidemment, faudrait parler très 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 longtemps. J'aime pas en fait prendre le risque de mentionner un projet parce que naturellement, soit je fais un sponsor global, je creuse, je vous explique pourquoi ça me plaît, pourquoi j'investis dessus, quelle est la richesse du projet, comment est-ce que ça fonctionne, à vous de voir, vous aimez pas. Soit j'en parle vite fait comme ça, les gens font tête baissée, ils mettent tout dessus, mais sans avoir le recul que j'ai, recul de me dire voilà, moi je prends du recul, je sais que ça peut se péter la gueule, je ne mets que de l'argent que je suis prêt à perdre. Voilà, quand je vous ai parlé d'Atome, les gars, j'ai mis peut-être 4 ou 5% de la crypto-monnaie que j'ai investie volatile aujourd'hui. Atome, il peut mourir demain, oh bah tant pis, j'aurais pris une paume. C'est gérable dans mon portefeuille. Je suis certain qu'il y a des gens, même avec tout le recul que j'ai donné, quand je dis aux gens attention, j'investis sur cette crypto-monnaie, ça pourrait être intéressant les gars d'ailleurs. Parce que j'aime pas dire les montants, mais au lieu de dire combien je mets sur le projet, que j'affiche quelle part de mon portefeuille ça représente. Ça pourrait être malin parce que ça permettrait aux plus débutants de pas se casser la gueule quoi. Et ça peut être une bonne chose. Je vous parle d'un projet mais je vous dis attention les gars, c'est 1,2% de mes cryptos. Ça permettrait aux gens de pas se péter la gueule. Ça donnerait pas le montant que j'ai mis, donc ça me mettrait pas en danger de dire j'ai mis tant et ça ferait pas j'ai mis tel montant. Mais au moins ça me donnerait de la responsabilité. Parce que le mec qui met tout sur une crypto-monnaie où j'ai mis 1,2% et qui se brûle, bah tant pis, à un moment t'es un abruti, hein. De toute façon je vous le dis, hein. Le mec qui cherche tout seul un moyen de perdre de l'argent, il le trouvera, hein, avec ou sans mes vidéos, ça c'est clair. Donc autant que ce soit le plus encadré possible. Asher, tu ne penses pas que le monde de la crypto est de plus en plus complexe alors même que la population n'a pas vraiment adopté son utilisation? Résumé, les cryptos ne sont toujours pas user-friendly. C'est vrai, mais comme on a de plus en plus de développement technologique, ça va devenir de plus en plus complexe, mais petit à petit, t'as un marketing qui est très poussé et qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissonance entre la complexité technique de la blockchain et l'abordabilité, ça se dit pas du tout. L'affordance, c'est pas le bon mot, mais le côté user-friendly et le côté prise en main facile de la blockchain. Et donc c'est pour ça que quand tu as un marketing qui vient très simplement expliquer un projet, c'est pour ça que le marketing est aussi fort. Parce que le marketing vient profiter à la fois de la tendance, de l'effet de FOMO, de l'effet bulle, on va dire, l'investissement massif et spéculatif, et en même temps, plein de choses que les gens ne comprennent pas. Et à côté de ça, le fait que d'un coup, tu as des gens qui viennent vulgariser et expliquer simplement des solutions complexes, et donc, in fine, va faciliter ça, quoi. Salut Asher, fais-nous rêver, t'as combien de bitcoin? Je réponds pas à ces questions-là, les gars. Déjà, ça sert à rien. Ensuite, ils sont dans un portefeuille sécurisé avec plusieurs signatures pour éviter qu'un fou débarque chez moi. Mais il y a quand même des abrutis qui ont réussi à trouver mon adresse, et il y a un mec qui est venu avec un gun dans mon salon. Je dois vous avouer que j'ai pas envie de donner le montant, surtout que, pour être totalement franc avec vous, je me sens pas du tout en sécurité en France, hein, absolument pas. Quand j'avais l'ambition de réussir, de grossir, de créer des sociétés, de créer de l'emploi, on m'a toujours dit ouais, vas-y, c'est beau d'avoir des rêves, bats-toi, entreprends. Maintenant que je suis patron et maintenant que j'ai gagné de l'argent, même avec les meilleures valeurs du monde, ouais, t'es un patron, ouais, t'as de l'argent, ouais, t'es un salaud, ouais, t'es un voleur. J'ai l'impression qu'en fait, le fait d'avoir réussi fait que je suis devenu une mauvaise personne et c'est très très dur à gérer parce que je partage beaucoup de valeurs du peuple, beaucoup de valeurs de la communauté, beaucoup de valeurs du monde et aujourd'hui je me cache un peu et presque j'ai l'impression que je dois avoir honte en fait d'avoir réussi et c'est du coup je fais très attention au montant que je donne et surtout je me sens pas en sécurité quoi. T'es pas un salaud, t'es juste un menteur. Putain. Bienvenue en France. Non, c'est un petit peu dur. Et c'est dur parce que j'aimerais donner une nouvelle image à ça, tu vois. J'aimerais donner une nouvelle image à l'entrepreneuriat. Le fait d'entreprendre, oui, mais différemment, tu vois. Mais demande à n'importe lequel de mes employés ce qu'ils pensent de moi, de ma façon de gouverner. J'espère qu'il te transmettra ce que j'ai essayé de leur transmettre en mode pourquoi cette insécurité? Bah, je sais pas, frère. Il y a un mec qui rentre dans ton salon avec une arme à feu. Le lendemain, tu dors pas bien. Hein. Si j'étais au cœur de la Suisse ou au Luxembourg, j'aurais peut-être pas eu ça. Ou même à Dubaï d'ailleurs. Hein. Enfin, je pense. Voilà. Pourquoi cette insécurité? Je sais pas. Parce que pendant plusieurs jours je dormais pas, j'étais pas bien. Viens en Iran, c'est safe. Ah bah oui, super Ramto. Nickel.